Salutations et bienvenue dans cette nouvelle édition de Pop Actu, j'espère que tu vas bien et que t'as pas trop morflé avec la tempête Capitaine Kirk. Personnellement ça va, ça m'a même permis de quitter mon travail un petit peu plus tôt, donc franchement j'ai pas à me plaindre. Enfin bon, trêve de blabla, voici les news qu'il ne fallait pas louper ces derniers jours. Et on commence par une image qui fait plaisir, les retrouvailles de Keanu Reeves et Sandra Bullock aux côtés du réalisateur Jan de Bont pour les 30 ans de Speed. Ils se sont réunis au Beyond Fest à Los Angeles pour une projection anniversaire et pour échanger quelques souvenirs avec le public. Et franchement ça devait être super cool de pouvoir voir Speed en présence de Keanu Reeves. Tiens, et puisqu'on parle de Keanu Reeves justement, eh bien ce dernier a fait ses premiers pas dans la Daytona GR Cup. Alors je saurais pas trop te dire de quel type de course automobile il s'agit parce que j'y connais rien, mais ça n'empêche qu'à 60 ans le comédien y a participé et il a même fini à la 25e place sur 35, ce qui je trouve n'est pas trop mal pour une première. En plus sa voiture était vraiment canon parce qu'elle était aux couleurs de son comics, Berserker, et donc ça ouais c'est vraiment la classe. Enfin bref, le gars est trop fort, je vois même pas comment on pourrait ne pas l'aimer. Tu vas pas le croire, mais Godzilla a désormais son étoile au Hollywood Walk of Fame à Los Angeles. Et en plus, il est venu lui-même sur place pour l'occasion. Après, je te cache pas que ça m'a un petit peu choqué parce que le gars a quand même détruit plusieurs villes à plusieurs reprises, il a causé la mort de nombreuses personnes, et malgré tout ça, on lui accorde quand même cet honneur. Bon, en vrai, c'est le roi des kaiju et je suis absolument fan, donc je trouve ça très cool qu'il ait enfin son étoile. T'as dû en entendre parler, mais Terrifier 3 est officiellement interdit aux moins de 18 ans en France. Ce qui a notamment été rendu possible par le fait que la saga est restée indépendante malgré les propositions de gros studios qui auraient certainement bridé la créativité sadique des personnes qui se cachent derrière Art le Clown. Alors après, personnellement, je t'avoue que je n'ai vu aucun de ces films. En fait, le truc, c'est que j'ai un petit peu peur que ça soit juste du gore gratuit et que ça ne propose rien d'autre. Mais bon, après, si toi tu penses que ça vaut le coup, bah écoute, je te laisse me convaincre dans les commentaires. En tout cas, ça faisait 18 ans qu'un film d'horreur n'avait pas été interdit aux moins de 18 ans, hein. Le dernier en date c'était Saw 3, donc c'est sûr que ça va leur faire une sacrée pub, et en vrai tant mieux pour eux. C'est bien parce qu'on ne sait rien sur le prochain film de Christopher Nolan, mais malgré tout il a déjà une date de sortie et ça sera le 17 juillet 2026. Et a priori c'est déjà le film le plus attendu de l'année en question. Bon en même temps faut dire que chaque nouveau film du réalisateur est un événement, et personnellement j'avoue que je suis plutôt client. Après du coup tout ce que je peux te dire sur le film, bah c'est des rumeurs donc je vais quand même te les dire, et après t'en fais ce que tu veux. Déjà Matt Damon pourrait être à l'affiche, ensuite l'histoire pourrait être celle du lien entre un père et son fils, ou alors il pourrait aussi s'agir d'une adaptation de la série Le Prisonnier. D'ailleurs ça c'est une rumeur qui court depuis un moment déjà. Mais bon officiellement on ne sait donc rien, mais pour être tenu au courant quand il y aura des nouvelles, eh bien j'ai envie de dire t'es abonné à la bonne chaîne, et si jamais t'es pas encore abonné, bah on va dire que c'est le bon moment pour le faire. Côté jeux vidéo, il y a une news qui me fait particulièrement plaisir, c'est que Sega a annoncé qu'une suite à Alien Isolation était en développement, et ça fait vraiment plaisir. J'avais adoré le premier jeu sorti en 2014, c'était une expérience de fou, et de loin le meilleur jeu Alien. Donc je suis très heureux et j'ai hâte qu'il y ait une suite, même si je sais parfaitement que je vais faire dans mon froc. Tiens, et grande nouvelle pour les joueurs PC, le premier Red Dead Redemption va enfin sortir sur PC le 29 octobre prochain. Et il ne sera pas seul puisque l'excellent DLC Undead Nightmare sera également de la partie. Alors mine de rien, le jeu date de 2010, donc ça aura mis du temps avant qu'il n'arrive sur PC, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Et puis franchement, il a très bien vieilli, personnellement je le préfère même aux deux. Même si dans celui-là, on peut pas tirer dans les boules des chevaux pour qu'il fasse marche arrière. Nintendo a annoncé la sortie d'un réveil qui s'appelle Alarmo. Un réveil qui réagirait au mouvement avec des sons tirés de leur jeu et qui s'arrêterait quand tu te lèves. Alors en vrai je comprends pas bien le délire, mais du coup je peux pas m'empêcher d'imaginer ce que ça peut donner quand t'es en train de faire un gros câlin. Enfin bon, sinon tu pourras aussi le connecter à ton compte Nintendo pour télécharger différentes ambiances. Alors clairement on est sur du gadget à 100€, et 100€ pour un réveil quand t'as un téléphone qui fait très bien le job, je trouve que c'est quand même un petit peu abusé. Après j'ai envie de dire, si t'es fan de Nintendo et que t'as 100€ dont tu sais pas quoi faire, chacun fait ce qu'il veut de son argent. En tout cas ça sortira mi-janvier, et si jamais tu l'achètes, n'y vois rien de tordu de ma part, mais s'il te plaît, dis-moi ce que ça fait quand on fait un gros câlin. Bon en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, comme ça tu auras le plaisir de participer à ma gloire et à ma fortune. Bon en vrai ça fait surtout très plaisir et c'est déjà super. D'ailleurs un like et un partage aussi, ça fait vraiment plaisir et je trouve qu'on n'y pense pas assez. Allez sur ce on se retrouve très vite et d'ici là prends bien soin de toi, des bisous.